Donc, alors, non. Comment résoudre une inéquation produit? Alors d'abord, il faut revenir un peu au chapitre d'avant sur le tableau de signes d'une fonction affine. Donc là, le truc là que j'ai fait là, c'est un résumé de ce qu'on avait fait, juste le chapitre d'avant, sur les équations, les tableaux de signes d'une fonction affine. D'accord? Donc, avec la petite explication qui est que, évidemment, donc quand vous avez le A, évidemment, quand ce contre-jour, évidemment, voilà, comme ça sera, je te casse le contre-jour, là. Bref. Donc, quand vous êtes dans le cas A positif, vous avez le AX plus B, vous avez le moins B sur A. Donc, avant le moins B sur A, c'est négatif. Ça veut dire qu'en fait, sur l'intervalle, moins l'infini, moins B sur A, votre AX plus B il est négatif, et sur l'intervalle moins B sur A plus l'infini, votre AX plus B il est positif. D'accord? Pour le A négatif, c'est le contraire. Entre l'infini moins B sur A, le AX plus B il est positif. Entre l'infini moins B sur A plus l'infini, le AX plus B est négatif. Bon, je vais expliquer déjà dans l'autre vidéo pourquoi. Maintenant, en fait, ce qui va être intéressant pour résoudre les inéquations produits, c'est qu'on va s'intéresser en fait au signe du produit. D'accord? Donc, on passe à la deuxième page, la plus importante, où je vous énonce bien. Donc, lorsqu'on souhaite résoudre une inéquation à produit ou quotient, qui est simple. Alors simple parce que en fait, c'est vrai que je pourrais un produit de 2, mais on pourrait en prendre 2, 3, 2, 4, 2, 5, et ça pourrait pareil, mais ça fait des tableaux plus gros après. Un peu, mais là on se contente de 2. Alors, quand on veut une équation de produit, d'accord, donc là j'ai donné un exemple, c'était celle-ci. 2x plus 5, facteur de moins 4x plus 3. Voilà, c'est une inéquation de produit. On veut résoudre ce truc-là. En fait, pour résoudre ce truc-là, on va dresser le tableau de signes de ce machin-là. Parce qu'on sait dresser le tableau de signes de ce machin-là, on sait dresser le tableau de signes de ce machin-là, mais à partir de là, en fait, on va voir comment on dresse le tableau de signes du produit des deux. Et une fois que j'ai le tableau de signes du produit des deux, je pourrais savoir quand est-ce que j'ai ce truc-là. Donc, comment dresser alors le tableau de signes de deux? D'abord, premièrement, on cherche les nombres annulant chaque facteur de la forme AX plus B. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu cherches le truc qui fait 0 à ça, le truc qui fait 0 à ça. Voilà, c'est-à-dire que tu résous ça égale 0 et ça égale 0. Ou alors, tu prends le moins B sur A de celui-là et le moins B sur A de celui-là. Ok? Pour lui, le moins B sur A, et si je vais vous le faire à la façon moins B sur A, le moins A c'est 1, B c'est ça, donc le moins B sur A, ça va faire moins 5 sur 2. Moins B sur A. Le moins B sur A pour lui, ça fera moins, donc B c'est 3, donc ça fera moins 3 sur moins 4, donc moins sur moins plus, ça fera 3 sur 4. Ok? On les calcule, le moins B sur A, ou alors je résous 2x plus 5 égale 0, ça me donnera ça, ou alors je résous moins 4x plus 3 égale 0, ça me donnera ça. Ok? Une fois qu'on a, ça c'est la première étape. Deuxième étape, donc, je vais faire le tableau en ordonnant donc les nombres qu'on a là dans l'ordre croissant. Bon là c'est quand même pas difficile, il y en a un qui est négatif, l'autre qui est positif. Mais surtout très important, vos nombres doivent être rangés dans l'ordre croissant. Sinon ça fait des incohérences. Et déjà j'ai d'abord 2 et après j'ai 1. C'est pas logique, c'est pas correct. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, le tableau de signes se comporte comme ça. Au début, on va mettre chacune des fonctions affines, donc alors il y a x plus 5. D'accord? Je vais me mettre un peu plus loin parce que, mine de rien, le moins 4x plus 3. Et une dernière ligne pour le produit des deux, justement. Et disons qu'il n'y a pas que j'ai la place, quoi. Hein? Bon, vous, sur votre feuille, vous avez déjà un truc qui est tracé comme ça. Mais pour les gens qui n'auraient pas cette feuille, ça serait bien qu'ils puissent voir aussi le truc comment on fait. Donc, toujours, j'ai le moins infini plus infini sur l'extrémité. Je mets les deux nombres, là, sur cette première ligne, dans l'ordre croissant, sans contre-jour qui m'embête, qui fait que vous ne voyez plus rien. Donc, dans l'ordre, d'abord, j'ai moins 5 demi, ensuite, j'ai 3 quarts.
Jusque là, ça va. Ok? Alors, moi je ne vais pas repréciser sur le truc mon fiche méthode, mais bon, tout le monde va faire ça. En dessous de ces nombres-là, vous me tracez des traits verticaux. Ça a le bon goût de vous délimiter des cases. D'accord? Vous voyez que ça fait comme là, sur cette ligne-là, vous avez au final 3 cases. Sur celle-là aussi, 3 cases. Sur la ligne là, 3 cases. Et là, voilà. Comme ça, vous avez des cases, vous des carrés. On ferme ici. Non, pas besoin de fermer. Ouais. Mon tableau fermera tout seul. Non, pas besoin. Bon. Oui, vous pouvez, mais bon. Ce qui est important maintenant, c'est d'associer le moins b sur a à chacun, le 0. Puisque je vous ai dit, le moins b sur a, c'est celui qui annule, celui qui fait faire 0. D'accord? Donc, moins 5 demi, c'est le 0 de x plus 5. Donc, pour moins 5 demi, sur la ligne du 2x plus 5, son 0 à lui, c'est moins 5 demi. Donc, sur la ligne de chacun, je vais lui mettre son 0. Le terme qui l'annule. Le terme qui fait faire 0. Pour lui, c'est moins 5 demi. Donc, sur la ligne du 2x plus 5, je vais mettre le 0 sous le moins 5 demi. Ok? Pour le moins 4x plus 3, je vais mettre le 0 sous le 3 quarts. Puisque lui, son 0, c'est 3 quarts. Donc, dans cette ligne-là, je vais mettre le 0 sur la ligne du 3 quarts. C'est pigé pour là où je mets les 0. Ok? Alors, faites demi-tour, parce que là, franchement, je vais pas répéter, c'est clair. Une fois que je l'ai, par contre, dans le produit, dans le produit, on va mettre le 0 au 2. Vous voyez, parce que le produit, vous savez bien, il y a un produit de facteur nul si seulement si un des facteurs est nul. Ça veut dire que si celui-là vaut 0, le produit vaut 0. Si celui-là vaut 0, le produit vaut 0. Donc, ce truc-là, il vaut 0 aussi bien pour le 0 lui que le 0 lui. Donc, les deux. On fait descendre. Pour moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est vrai dans les cours, évidemment, c'est plutôt... bon, maintenant, les 0 vous avez là, vous les faites descendre en bas. Tout en bas. Et voilà. Pas de prise de tête. C'est pour celui qui a un peu moins envie de réfléchir. Mais bon. Maintenant, sur chacune des lignes, d'accord? Donc ça, c'est l'étape 3. On utilise le signe de chaque facteur et on complète le tableau de signes. Donc, c'est pour d'où on va exploiter justement le truc qui a été vu hier et qu'on a corrigé un peu plus tôt ce matin, à savoir, non, moi je l'ai fait ce matin, mais en fait après je l'ai balancé à 13h la vidéo. Ça fait un peu plus tôt, dans l'après-midi. À savoir, quand est-ce que ce truc-là vaut... voilà, je veux dire, on fait le tableau de signes, on remplit les tableaux de signes, c'est-à-dire, et on part dans le signe par rapport à la position 0. Parce que disons, mais monsieur, il y en a 2 cases, là il y en a 3. Vous avez une séparation à 0, il y a le à gauche du 0 et le à droite du 0. J'ai été clair? Ça veut dire que là, vous avez un cas où le a est positif. Ta fonction affine. Vous avez le cas où le a est positif. On a dit quand le cas a été positif, à gauche du 0, on a moins, et à droite du 0, on a plus. Donc, toutes les cases qui sont à gauche de 0, je vais mettre moins. Et toutes les cases qui sont à droite de 0, je vais mettre plus. Vous voyez, c'est comme si vous avez le 0, à gauche j'ai moins, à droite j'ai plus. Là, moins 4x plus 3, on a le a qui vaut moins 4, il est négatif. Donc, toutes les cases à gauche de 0, ça va être plus. Quand on a le ax plus b avec le a qui est négatif, à gauche de 0 on a plus, à droite on a moins. Donc toutes les cases à gauche de 0, plus. Toutes les cases à droite de 0, moins. Et vous avez vu comment j'ai rempli? Je suis parti du 0 et j'ai mis les signes. C'est comme ça que je vous conseille de faire. Pour être sûr de ne pas vous planter. D'accord? Votre référence c'est celui-là. C'est 0. Ok? Pourquoi j'insiste comme un porte dessus? Parce que ça fait des années que je me trimballe les boulets de service. Vous savez, ceux qui me sont les gens qui n'ont pas couché le cours, qui font je suis mis en cours, je ne suis pas, je me la regarde, d'un coup je vois un truc au tableau, j'ai rien compris, monsieur votre cours n'est pas compris. Ah! Et je sais pas pourquoi j'ai toujours des gens comme ça qui s'acharnent
s'acharnent à pas vouloir écouter le cours, à pas vouloir le suivre, à me faire n'importe quoi par la suite. C'est-à-dire, ils me font ça. Bien. Ils me font ça. Ils ouvrent sur un truc comme ça, ils ont leur 2x plus 5, gna gna gna, voilà, on est en 5,5, on va dire, là, ça fait 0 là, et ils vont faire plus, moins... On a l'impression qu'ils répondent, ils mettent leur signe au pif. Non, déjà on ne plaint pas les signes au pif. En plus, là, autour du 0, je change de pas de signe, par contre, entre le truc, il n'y a pas de 0, je change de signe. Non, mais ça, c'est le genre de... Voilà, c'est ce que font les boulets. J'en ai marre. Les boulets, vous me saoulez. La vérité, chaque année j'en vois et j'en ai marre. Je pense que j'ai été assez clair, d'accord, sur les explications là, comment appeler les signes. C'est au niveau du 0 que le signe change pas. Moi, quand vous passez d'un truc négatif à un truc positif, ou inversement, par quelle valeur vous passez? Vous êtes bien obligé de passer par 0. D'accord? 0, c'est si c'est par le négatif du positif. Donc, merci de pas me faire le coup de je change de signe sans le 0. Non, c'est le 0 qui fait changer de signe. D'accord? C'est en passant par 0 qu'on change de signe. J'ai été clair? Toujours, après on peut avoir très bien aussi un 0 qui change pas de signe. Ça c'est, moi je prends x carré. Mais ça c'est une autre histoire, c'est une autre histoire, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Dans ce que je vous donne, avec les fonctions affines, c'est vraiment affine le truc, le x plus b, on change de signe au niveau du 0. Bref, il reste la quatrième étape, qui est, justement, on applique la règle des signes du produit. Donc, comme je vous ai rappelé dans le truc, plus fois plus égale plus, moins fois moins égale plus, moins fois plus ça fait moins, et plus fois moins ça fait moins. Qui est en fait, qui a un peu le moins immémo, plus fois plus égale plus, l'ami de mon ami est mon ami, le plus c'est l'ami, le moins c'est l'ennemi. Moins fois moins égale plus, c'est l'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Ah, j'ai un ennemi, pas. Lui-même il a un ennemi. On peut faire ami-ami et le combattre à deux. Pigé. D'où l'histoire de moins fois moins qui est bien plus, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Moins fois plus égale moins. L'ennemi de mon ami. J'ai un ami. Il a un ennemi. C'est mon ennemi. Moins. Et plus fois moins égale moins. L'ami de mon ennemi. Il a un ennemi. Oui, c'est pas mon pote. C'est mon ennemi. Ok? C'est un peu le techno, mais bon, après, quand c'est les mêmes signes, ça fait plus, quand c'est des signes différents, ça fait moins. Il y en a aussi qui raisonnent comme ça, c'est vrai. Mais bon, plus fois plus, ça fait plus, moins fois moins, ça fait plus, moins fois plus, ça fait moins, plus fois moins, ça fait moins. Donc, on a répliqué ça, en fait, pour la dernière ligne. Puisqu'en fait, la dernière ligne que vous avez là, ça, c'est le produit de ces deux-là. Donc, au niveau des signes, pareil. Et du coup, vous allez voir, dans chaque case, là, j'ai moins fois plus, là, on vient de dire, ça fait moins. Plus fois plus, on vient de dire, ça fait plus. Plus fois moins, ça fait moins. J'ai obtenu ce qu'on appelle le signe du produit. Ok? Ça s'appelle faire le tableau de signes d'un produit. Ok? Maintenant, le truc. Comment je fais après pour réagir le chat? Parce que là, si vous n'avez pas tout fini, il y a des gens, ils sont le tableau de signes, ils sont contents, ils ont compris comment le faire, ils le font, mais d'accord, mais après, mon but c'est de me servir. C'est de faire le lien, justement, après, entre votre produit là, votre truc, et ce truc-là. Donc, ce que je dis, regardez toujours le symbole qui est là. Vous voulez que votre truc soit, votre produit, là, il soit supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0, ça veut dire quoi? Positif ou négatif? Supérieur ou égal à 0, ça veut dire positif. D'accord? Donc, ça veut dire positif. Ça veut dire que ce que je veux, c'est que ce truc-là, ce soit positif. Donc, ce soit un plus ou un moins. Que ce soit un plus. On va regarder donc dans cette ligne-là où se trouve le plus. Le ou les plus. Le plus, il est là.
Et il est où? Dans cette case. Qu'est-ce que j'ai autour de cette case? Moins 5 demi et 3 quarts. Donc le plus, il se trouve entre moins 5 demi et 3 quarts. Ce qui me donne du coup la solution entre l'intervalle moins 5 demi et 3 quarts. Et attention, j'ai pas fini. C'est comme quand on avait fait les résolutions graphiques, supérieur ou égal à 0. Vous vous souvenez sur les résolutions graphiques, il y avait le je prends le 0 ou je prends pas le 0. Et bien là c'est pareil. Quand j'ai égal 0, je prends le 0. Ça veut dire que le moins 5 demi 3 quarts, je les prends. Et voilà ma solution. Moins l'intervalle moins 5 demi 3 quarts inclus. Alors, maintenant, d'accord? Ce qui compte, c'est donc l'emplacement des plus, des moins, etc. C'est pas... Donc, ensuite, moi, je vous ai fait aussi les 4 cas. Donc, tant qu'à faire, hein, on va prendre. Donc, si j'ai 2x, comme ça, pour ceux qui ont la feuille, ils peuvent compléter. Mais ceux qui n'ont pas la feuille, ceux qui sont des lambda, bah, écoutez, les gens, vous pouvez quand même recopier. Si ça vous intéresse, je suis honoré. Donc là, je veux que ce soit strictement positif. Donc en fait, je veux le plus qui se trouve là, mais sans prendre des zéros. La solution, ça sera donc le plus qui est là, donc entre moins 5 et demi 3 quarts, mais j'enlève le 0. Ok? Maintenant, si j'ai 2x plus 5 facteur de moins 4x plus 3, là je l'ai inférieur ou égal à 0. Donc là, je veux que le truc soit négatif. Négatif. Donc, dans l'interrogation, ça veut dire négatif. Donc là, je vais m'intéresser au signe moins. Je vais le retrouver en rouge pour le coup. Là, je vais m'intéresser au signe moins, qui se trouve là. Donc, il y a un signe moins entre moins l'infini et moins 5 demi, et l'autre signe moins entre 3 quarts et plus l'infini. C'est comme avec quand on avait fait les signes les tableaux de signes avec les trucs qui bougeaient, qui montaient, qui descendaient. Hein. On était dans le négatif, on reprend dans le positif, et on descend dans le négatif, ça faisait des unions de deux intervalles. Et bien là, c'est pareil. J'ai un négatif entre moins l'infini et moins 5 demi. Alors l'infini, jamais dans le crochet, j'ai été clair, toujours exclu. Comme je dis toujours, l'infini, on y va vers l'infini, mais on n'atteint jamais. Donc il est toujours exclu. Bon, et le moins 5 demi, donc le moins 5 demi, c'est le 0, 1,0, donc on peut le prendre. Et il y a un autre intervalle, donc on va mettre un union, qui est entre 3 quarts et plus l'infini. Le 3 quarts 0, 0, on le prend. Voilà. Ça vous donne la solution pour le truc 1,0. Alors, attention, parce que je vois des fois, il y a des boulistes après comme ça dit. Alors, quand le truc est positif, ça fait le petit intervalle. Quand le truc est négatif, ça me fait l'union. Non! Parce que si vous avez plus, moins, plus, ça va faire le contraire. Si vous avez plus, moins, plus, ça vous fera, pour truc positif, l'union des deux intervalles. Pour truc négatif, le deuxième intervalle. Ce qui compte, c'est le signe. D'accord? Vous avez toujours votre équation de produit là haut à gauche. Et vous regardez justement comment il est votre signe, si ça veut dire inférieur à 0 ou plus grand que 0. C'est positif ou négatif. Quel signe vous intéresse? D'accord? Mais il faut vraiment, une fois que vous avez votre tableau de signes, c'est savoir faire le lien entre ce truc-là et le signe qui nous intéresse. Ok? Voilà. Ça, c'est pour les inéquations produits. Maintenant, vous êtes censés savoir tous résoudre des inéquations produits. Prochaine vidéo sur le quotient, la petite subtilité qui change. À tout de suite.